Alors, je termine sur la langue française, mais sous un tout autre angle, qui est l'intérêt de la francophonie en elle-même, et notamment de la langue maternelle française. C'est pour ça que j'associerai le mot liberté à la langue française. Alors, ça n'a pas été mis en avant, mais c'est pas trop tard. La langue française est une langue qui laisse une grande liberté à ses locuteurs. Et c'est évidemment une difficulté. Parce que quand vous avez un locuteur qui parle librement dans une certaine langue, qui n'est pas votre façon à vous de parler, il faut que vous fassiez un travail pour décrypter ce qu'il va dire. Bon. Et ça, c'est le grand charme de la langue française. Cette liberté d'expression, cette côté un peu imprévisible de la langue française, qu'on n'a pas assez souligné. Et puis à propos de la devise républicaine, je dirais que le mot fraternité renvoie au communautarisme, disons-le clairement. Fraternité, ça veut dire qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui sont un peu différents, et c'est une invitation à la tolérance et à la différence. Et puis en ce qui concerne le mot égalité, puisqu'on y est là-dedans, je dirais que l'égalité, c'est justement cette façon. Alors, ça s'oppose à la notion de différence. On ne peut pas être à la fois différent et égaux. Mais on peut être tantôt l'un, tantôt l'autre, selon les situations. Et l'égalité, je dirais que c'est ce que j'appellerais une démarche scientifique. C'est-à-dire, voilà, on construit quelque chose. L'égalité, c'est ce qui permet de construire ex nihilo. Voilà. À la différence de la diversité qui consiste à dire, voilà ce qui existe, on va faire cohabiter tout ça. Cette capacité de créativité ex nihilo, d'architecture ex nihilo, est également une valeur française qu'il va falloir également approfondir. Et je crois que les trois termes communauté, fraternité, égalité, liberté fonctionnent sur des plans très différents.